Les bien-aimés Roland peut nous lire Genèse chapitre 49, le verset 29. Genèse chapitre 49, verset 29. Oui, il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des troncs, les Étienne. 31 à 33. Là, on enterra Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. 33e verset. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Genèse 50, verset 1er. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Genèse chapitre 50, verset 1er jusqu'à 3. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père, et le médecin embaumait Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Parole de l'Éternel. Je dis parole de l'Éternel. Par l'aide du Saint-Esprit, le Père de la maison a donné les thèmes annuels. À tous ceux qui l'ont reçu. J'aimerais que nous comprenions que la vie de Christ a été d'abord illustrée dans l'Ancienne Alliance par beaucoup de personnes. Entre autres par le prophète, par les rois, par les sacrificateurs. Toutes les trois options qui font la soubassement d'Israël représentaient ou ne faisaient que raconter l'histoire de Christ. Tous les prophètes qui sont arrivés, ils ne faisaient que parler de la vie de Christ. Parlons de cet homme qu'on appelle Joseph. Parce que le thème de ce matin est comme suit. La tâche de médecin dans la maison de Joseph. Voilà, la tâche de médecin dans la maison de Joseph. Mais quand est-ce que Joseph est arrivé en Égypte? Quelles sont les circonstances qui l'ont amené en Égypte pour qu'il devienne grand, pour qu'on mette le médecin à son service? Genèse chapitre 37 relate l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 37, la Bible dit Joseph, Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et il aimait beaucoup Joseph. Alors vers le verset 12, 13, 14, il envoya Joseph voir ses frères. Il a dit, n'est-ce pas que tes frères sont allés faire quelque chose là-bas de l'autre côté? Ils sont en train de garder les brebis de notre troupeau. Alors va voir s'ils sont en bonne santé. Joseph étant victime de sa grâce, par manque de sagesse, tout ce que Dieu lui montrait, il ne faisait que dire à ses frères. Alors ses frères commencèrent à l'haïr. Quand ils l'ont vu venir de loin, ils ont dit, voilà le faiseur des songes. Mettons la main sur lui, tuons-les, afin qu'on voit ce que deviendra ses rêves. Ils l'ont jeté dans la citerne. Judas, poussé par l'esprit prophétique, il dit, qu'allons-nous gagner en tuant notre frère? C'est notre sang, il est notre chair. Vendons-les à ces Ismaélites, qu'ils partent là-bas. Et nous allons dire à notre père, une bête n'a
Et il est mort. Sachant que toutes ces choses, c'était des parties prophétiques de sa vie. On cherche Joseph dans la cité. Il ressort de là. Il est vendu avec 6 000 argent. Arrivé là-bas, on les vend chez Potiphar. Il entre dans la prison. Comme Dieu a toujours été là. Quand la parole de Dieu sort pour une personne, cette parole-là, elle finira par s'accomplir. J'ai dit à une personne ce matin, toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, envers ses serviteurs, je vais te fortifier en disant, tu ne mourras pas sans voir ces choses arriver. Si on fait dit des choses, garde ces paroles. Quand la parole sort, elle entre dans les sangs, elle entre dans l'ADN, elle entre dans les chromosomes, elle devient toi. Si tu as des paroles qui ont été dites par notre Père, sache que ces paroles-là vont s'accomplir. Acclame le Seigneur. Je connais quelques personnes à cette église. Ils sont victimes des paroles de ce roi. Il a dit des choses et nous avons vu les choses s'accomplir. Je t'informe, 2024, tu verras la main de Dieu. Je te dis, tu ne mourras pas. 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 Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Même si on t'empoisonne, tu auras un peu de malaise, un peu de diarrhée, un peu de vomissement, mais tu ne vas pas rendre là. Tu ne vas pas rendre là. Parce que tu as du prix au ciel de l'Éternel. Écoute-moi ce matin. Il est écrit dans la parole. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Quand tu marcheras sur le feu, le feu ne te consumera pas. Tu marcheras sur le feu de la stérilité. Quand l'enseigne assise, un bon jour, le Seigneur va se glorifier. Tu peux marcher sur le feu de la pauvreté, lié à ta famille. Et quand tu rencontres un roi, il te regarde, il dit des choses sur toi. L'épée qui sépare le fils de son père, il te sépare. Dorénavant, tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu verras la différence entre ton père et toi, entre les membres de ta famille et toi. Pourquoi? Parce que tu es Joseph. Ah, ça va m'accueillir bien. Alléluia. Tu ne mourras pas. Alléluia. Comme nous étions en séminaire au mois de décembre, les thèmes étaient je ne mourrai pas. Même si on te braque l'arme, n'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus puissant que les démons de ta famille. Il est plus puissant que les diables. Il est fort et il est redoutable. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Maintenant, comme Joseph avait les promesses,
Il arriva en Égypte. Il a eu beaucoup de choses. Je cours derrière les temps. Il interprète les songes. Et le roi Pharaon dit, comme c'est toi qui donnes l'explication, je t'établis à la tête de l'Égypte. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il a été envoyé par le Père. Va voir tes frères. C'est pour accomplir Jean chapitre 1 verset 11. Elle est venue chez les siens. Yosef était la parole manifestée de Jacob. Est-ce que tu m'entends? Yosef, il est la manifestation de la parole prononcée par Jacob. Cette parole a été envoyée à Sichem. Mais malheureusement, quand elle arrive à Sichem, les siens, donc ses frères, alléluia, c'est semblable, ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Alléluia. Mais verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est venu chez les cieux. Les cieux l'ont abandonné. Alléluia. Pareil au parabole de Marc chapitre 12. De l'histoire du vigneron. Quand les vignerons ont vu l'héritier de la vie, ils se sont dit, tuons-les afin de prendre son héritage. L'Écriture dit, ils l'ont tué et ils l'ont jeté hors la vie. Or, dans la pensée prophétique, Esaïe chapitre 5, la vie c'est Israël. Maintenant, quand cet héritier est frappé, on l'a jeté hors la vie. Mais verset 10 déclare, la pierre qu'on les jetait, ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale des langues. Elle est devenue où? L'Imana à Israël. C'est en Égypte. Alléluia. La pierre que les fils de Jacob ont rejeté, c'était la pierre de langue. C'était lui le prince. Mais ils l'ont jeté. Mais il est devenu la principale des langues. Mais où est-ce qu'il est devenu le principal? C'est en Égypte. Alléluia. Quand il arrive là-bas, il devrait la tête. Amen. En Égypte, il est la tête. Donc en Égypte, Yosef was un moutou. Alléluia. En Égypte, Joseph est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1:18. Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Parce que Égypte, c'est l'Église des nations. Yosef abandonné, chassé, mais il devint grand Égypte. Mais la Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13. À tous qui l'ont reçu. Alléluia. Donc aux Égyptiens qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir aussi enfants. L'Écriture dit, lesquels ne sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc tel que tu es là, tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu es sur la terre par la volonté parfaite de Dieu. Je vais dire à une personne, tu dois laisser les traces. Tu dois laisser les traces.
Quand la Bible dit, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. La Bible veut seulement confirmer que Isaac n'est pas le fruit d'Abraham et Sarah dans la chair en train de transpirer. Non. Il est le fruit de la parole. La Bible déclare cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai et ta femme Sarah aura un enfant. Alors l'année suivante, vous vu Dieu. Dieu était dans Isaac. Isaac est le fruit de la parole prononcée. Alléluia. C'est pas le fruit de la chair. Non. C'est le fruit de la parole. Parce que celle-ci, elle est une sémence. 1 Pierre, verset 1er, chapitre 1er, verset 23. Vous avez été régénérés par la sémence incorruptible qui est la parole. Donc c'est cette parole qui nous donne la vie. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Acclame pour la parole. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Joseph est en Égypte, quand il devint grand à la tête de l'Égypte, parce qu'il avait donné une solution terrible, on l'a surnommé Sefnat Paner. Donc les donneurs du pain, les donneurs de la vie. Maintenant, comme en Égypte, Joseph est élevé, il est à la tête. Dans sa maison, il doit y avoir des médecins. Si Joseph est l'image de Christ, sa maison de l'Égypte, c'est l'image de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était à la tête. Colossiens 1:18 dit, il est la tête du corps de l'Église. Amen. 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 Donc Joseph dans sa maison, il a des médecins. Joseph qui est l'image de Christ. Dans la maison qui est l'Église, il y a aussi des médecins. Retournons un peu dans l'histoire pour le pays qu'on appelle l'Égypte. L'Égypte c'était une grande nation. La plupart des sciences exactes, la mathématique, la trigonométrie, l'algèbre, les sciences exactes, les sciences de momification, la médecine traditionnelle, toutes ces choses tirent leur soubassement en Égypte. Maintenant les médecins qui habitaient le palais royal, ils avaient des rôles à jouer. Numéro 1, ils traitaient la maladie. Numéro 2, ils embaumaient les corps. Comme je viens de le dire, c'est l'Égypte qui est le père de la momification. Que personne ne vous trompe que ce sont les Grèces. Non, non, c'est l'Égypte. Alléluia. Amen. Maintenant les médecins traitaient la maladie et ils embaumaient les corps. Pourquoi ils embaumaient les corps? Ils voulaient que les... Bon là c'est pas dans la parole, c'est l'eau. Ils croyaient que les esprits des personnes qui mouraient allaient demeurer dans ces corps-là. Ce qui est d'abord faux et archi faux. Maintenant ramenons cette pensée dans la prophétie. Les médecins qui sont dans l'église, ce sont les ministres de la parole. Nous aussi dans l'église,
Nous traitons la maladie. Nous traitons d'abord la maladie du corps. Tu viens avec la maladie. Combien il y a de témoignages époustouflants qui donnent la chair de poule, qui font peur, des sida qui disparaissent dans les corps, des cancers qui prennent la poudre de sa peine, ce qui prouve que Dieu est enseigné. À part la maladie du corps que nous traitons, il y a aussi une autre maladie qui tue plus que le sida. C'est la maladie du péché. Cette maladie-là ne se traite que dans l'église. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui souffre du péché, ne l'amenez pas les théories d'Adam Smith. Ne lui parlez pas de Ricardo. Ne lui disez pas des histoires de l'économie, des règles et des droits. Il a besoin de la parole. Parce que la Bible dit, vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés par la parole. Celui qui souffre de la maladie du péché, quand il vient à l'église, il trouve des médecins. Alléluia. Alléluia. Qui sont les médecins en question? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Lis ça, Caleb, lis ça. Banane 9. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Ok. Or, et qui signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ok. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres. Numéro 1, apôtre. Les autres comme prophètes. Prophète. Les autres comme évangélistes. Évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Ils sont au nombre de 5. De même que sur le plan physique, quand vous vous rendez dans un hôpital, vous trouverez plusieurs médecins. Méfiez-vous des généralistes. Méfiez-vous des généralistes. Chacun est spécialisé. Il est dentiste. L'autre, il est cardiologue. Alléluia. Amen. Les autres s'occupent de certaines parties du corps. Ces 5 médecins ici, quand quelqu'un qui a des problèmes de cœur arrive, les dentistes ne vont pas se précipiter pour les traiter. Chacun a sa responsabilité. Alléluia. Amen. Les spécialistes de cœur, il a été loué pour ça. Il a été suffisamment enseigné, instruit scientifiquement pour traiter le cœur. Toi qui as été instruit pour traiter les dents qui saignent, traite seulement les dents. C'est pourquoi il a dit, il ordonna à ses médecins, ils étaient plusieurs. Dans l'église du Seigneur, nous avons les 5 ministères. Alléluia. Ce sont les médecins qui nous traitent. Ce sont eux qui nous soignent. Ils soignent la maladie de Guiti côte. Quelqu'un qui s'enivrait, il enlève tous les habits. Il arrive à l'église, il trouve un spécialiste. Et vous voyez le monsieur, il devient un homme normal à cause de ce médecin. Hormis la tâche de guérison, ils avaient le travail d'embaumer les corps. Bien-aimé Roland, reprend le verset 50.
quelque chose là-bas. 50, verset 2, quelque chose comme ça, verset 2. Genèse chapitre 50, verset 2. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Ok. Ils ont embaumé Jacob ou bien ils ont embaumé, bien aimé, tellement papa, pardon. Ils ont embaumé Jacob ou bien ils ont embaumé Israël. Israël. Ok. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est entré dans la maison de Joseph, celui qui vit dans la maison de Joseph, ce n'est plus la vieille nature. Parce que la vieille nature a été clouée à la croix. Elle est restée dans les parvis, sur l'autel des holocaustes. Elle Dieu dans les lieux saints, là où on forme les disciples. Donc ceux qui sont dans la deuxième partie du tabernacle, ce ne sont pas les Jacob, mais ce sont les Israël. Quelle différence y a-t-il entre Jacob et Israël? Jacob veut dire usurpateur, voleur. Mais Israël, Isha veut dire épouse. Isha veut dire peuple. On dit Israël veut dire le peuple de Dieu, veut dire l'épouse de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu étais dans le monde, tu étais Jacob. Mais quand tu traverses la porte du parvis, quelqu'un va lutter avec toi contre ta vieille nature, avec Jacob meurt pour que Israël reste là. C'est pour cela la Bible dit ils embaumèrent Israël. Mais c'est quoi embaumer? Selon français courant, Genèse 50, verset 2 à 3. Puis il ordonna au médecin qui était à son service de préparer le corps de son père en vue de l'enterrement selon la coutume. Les médecins passèrent 40 jours à induire les corps d'huile parfumée pour les conserver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, français courant nous éclaircit. Ils ont induit sur les corps d'Israël l'huile parfumée. Ce travail-là, c'était pas le travail du jour et demain. Mais la Bible dit qu'ils ont pris 40 jours selon leur coutume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand ils ont pris 40, c'était pour travailler les corps. Pourquoi on embaume ces corps? Parce que les corps doivent être déposés dans la caverne où il est dans les champs de Macpéla. Là il y a Abraham et Sarah. Là il y a Isaac et Rebecca. Et là le père Jacob, il avait enterré Maman Léa. Donc si on ne t'embaume pas, tu vas aller infecter ceux qui sont là-bas. Tu vas aller les suer. Donc pour arriver à Macpéla, passage obligé dans la maison de Yosef, et que le médecin prenne charge de toi, qu'ils induisent l'huile parfumée sur ton corps, afin que tu ne sois pas victime de la putréfaction. Pourquoi? Parce que nous devons accomplir la Bible. Tu ne permettrais pas à ton roi, tu ne permettras pas à ton roi de voir la corruption. Or Jacob était un roi. Comme il était un roi, on appelait d'ailleurs puissant de Jacob. Là on appelait Dieu comme ça. Il était le puissant de Jacob. Comme il était ce roi,
on devait l'embaumer afin de rejoindre la caverne de Makpela. Mais pourquoi pas des jours? Pourquoi pas 4 jours? Pourquoi seulement 40 jours? Et pourquoi on doit oindre le corps d'huile parfumée? On n'a plus le temps de le dire. Le père de la maison nous a déjà enseigné sur le parfum. Il a parlé à long et à large. Alléluia. Amen. Donc tous ces huiles parfumées là n'est que la diversité de l'enseignement. L'apôtre vient, il pose les fondements. Le prophète vient, il sonne la trompette. Il nous annonce des choses qui doivent arriver. L'évangéliste vient. Il manifeste la puissance de Dieu. L'enseignant vient. Il nous communique la connaissance. Alléluia. C'est ça l'huile parfumée. Ce n'est que la diversité dans les enseignements. Maintenant la Bible nous dit ceci. Ils ont pris 40 jours. Alléluia. Or le chiffre 40, c'est aussi le chiffre de l'enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3. Nous allons beaucoup lire. J'avais reçu l'ordre d'enseigner de la part de mon père. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Verset 3. Actes chapitre 1er, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent. C'est là. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Un instant. Donc après qu'il ait souffert, si ma pas comaillé, si ma kounami, si ma c'est oui. Voilà. Il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc quand Christ ressuscita d'entre les morts, il a fait d'abord 40 jours avec les disciples. Il se révélait de manière surnaturelle parce qu'il avait eu un autre corps. Les corps célestes, les corps de gloire, les corps qui défient les lois de la présentère, les corps puissants et les corps moins. Il pouvait arriver, il ne dort pas. Il se révèle. Mais la Bible dit ceci. Il s'est montré à eux pendant 40 jours. Mais c'était pas en train de parler des histoires de la terre. Il les enseignait des choses d'en haut. Alléluia. Amen. Pourquoi il les enseignait des choses d'en haut? Parce que les disciples aussi, ils sont préparés pour aller de l'autre côté. Alors Christ devait les enseigner. Il devait leur dire, là où je vais, un jour vous allez venir après moi, afin de communiquer la foi dans le cœur des disciples. C'est ici après cela, libéré comme Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, il pouvait parler devant les gens, disant allons-nous obéir à Dieu ou bien aux gens? C'est parce que Christ leur enseignait les choses célestes. Mais aujourd'hui les chrétiens de Kinshasa, ils sont bornés aux choses de la terre parce que leurs pasteurs les enseignent les choses de la terre. Il fait un petit voyage à Houston dans l'état de Texas. Dès qu'il arrive le samedi, il ne demande pas qui est le frère qui va prêcher le dimanche. Comme lui il est le chef de l'orchestre, il vient, il monte pas pour prêcher. Il commence à relater des histoires. Je suis parti à Houston. Nous sommes passés par San Antonio. Nous sommes arrivés
à Long Beach, Californie. Nous sommes allés à Wyoming. D'ailleurs, j'ai acheté ceci. J'ai acheté une nouvelle maison. J'ai acheté 40 voitures. Voyage c'est pourquoi les chrétiens sont bornés. Pour la libala, elle peut mourir. Pour un voyage, avant de Koufa, pour la Moussala, il est prêt. Tout ça va tout le monde. Pour la foutre de Mongo et d'accepter de faire des bêtises. Parce qu'on n'enseigne pas les choses là-haut. Affectionnez-vous aux choses célestes. Comme l'apôtre Paul dit aux Romains. Les histoires de la terre, les histoires du monde ont rempli les cœurs des fidèles. Il a envie de la terre, les choses du monde. Non! Christ pendant 40 jours, il parlait des choses célestes. Alléluia. C'est ça le problème que nous avons à l'église. Pour embaumer quelqu'un, il doit mourir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas mourir. Il est toujours Jacob. Il est toujours Jacob. Quand on prêche comme ça, à la fin il va voir le Père. On dit chaque église, on dit comment on arrête. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours Jacob. Non, nous m'avons été. Ce qui m'a bouqué, à commande de il va s'appuyer sur le bâton. Alléluia. Amen. Ton bâton est à oulette de la suite. C'est le bâton qui va te conduire. C'est le bâton de la parole qui va te diriger. Mais comme tu es Jacob, tu marches selon tes sentiments. Tu te testes avec $1000. Tu deviens impunique. Tu fuis la maison. Alléluia. Amen. Parce que tu es Jacob. Tu dois mourir. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu vas prendre du poison. Tu dois mourir dans la chair. La vieille nature doit être tuée. Et mon Dieu koufa. Ceux qui vont montrer qu'à l'écouffi, tu vas te emmener calmement. Les corps inertes, les corps sans vie, même si vous déchirez, papa, qu'est-ce que vous bougez? Mais un corps vivant, on le voit à l'hôpital, tombe dans mon cœur, mon corps. Tu es encore vivant. Mais un corps sans vie. On amène la piqûre de la doctrine. Tu vas dire amen à la parole. Tu dis je m'incline à la parole. Mais quand tu es vivant, tu vas dire que ma terre est en bois qui est là. On va passer dans la terre. Je viens seulement prêcher dans l'occasion pour la monnaie qui j'y reste. À ce que tout le monde est c'est trop enfantin. Non. Tant que tu n'as pas il faut la cata. Tant que la compèse à ma terre à Manzambe. Il aura mon kilitaire. Alléluia. Amen. Tout le monde a droit ma terre dans Zambé. Alléluia. C'est la parole qui donne la vie. Nous avons les espèces de Jacob à l'église. Je vous avais dit, dans Macpéla, il y a une caverne, il y a les arbres. J'avais dit ceci, la pierre qui est frappée, qui est trouée, c'est Jésus de Nazareth, qui a été frappé à la porte, qui
qui nous a laissé l'orifice ici. Alléluia. Amen. Les arbres qui sont dans les champs, c'est Dieu dans la diversité. Parce qu'il est Elohim. Il est précieux. On ne peut pas les mettre dans un carton. Alléluia. Amen. Donc si la caverne c'est le Christ, les chambres et les arbres Elohim, donc les champs de Macpéla c'est l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer là-bas étant vivant. Tu dois mourir. Moto ya kala kufa. Amen. Eloko etoma kabate sa nini? Ah, tena yo te. Eloko etoma kabate sa nini? Yekufa. Eloko elangwa kamasange sa nini? Yekufa. Eloko etoma ke sa nini? Yekufa. Eloko elulaka misu pio esa nini? Yekufa. Eloko ya lokoso esa nini? Yekufa. Eloko ya convoitise esa nini? Yekufa. Eloko ya basusi ya mokili esa nini? Yekufa. Donne du bruit pour Jésus. Yosala makelele pona Yesu. Pekela zambe na boko makasi. Yosali makelele ya bien. Wepekeli zambe na boko makasi. Alléluia. Amen. Tu dois aller à Macpéla. Tu dois aller à l'éternité. Gloire à Dieu. Tu es ici dans la maison de Joseph. Alléluia. Amen. Joseph était grand. Même lorsqu'il y a eu la famine, il y a eu des dépôts en Égypte. Et dans chaque distributeur, il avait un gérant. Nous bénissons le Seigneur pour les gérants de la distributeur de Matongue. Alléluia. Alléluia. On l'a placé ici afin de nous donner les blés. Alléluia. Parce que nous traversons la grande période de la famine spirituelle. Gloire à Dieu. Parce que Joseph est avec nous. Alléluia. Il avait pourvu pour ces temps-ci. C'est pourquoi tu es venu. Pour qu'on te nourrisse. Pour qu'on t'embaume. On t'embaume par les moyens des enseignes. On t'embaume par les moyens des enseignes. C'est par les enseignements que l'Église connaîtra une croissance. C'est pas par des histoires. Alléluia. Amen. Les choses terre à terre. Non, c'est la véritable parole. Et quand cette parole est prêchée, le Dieu des cieux confirme sa parole par les miracles, par les prodiges, afin de confirmer les mandats. Mais d'abord la parole. C'est la parole. C'est la parole qui nous forme, qui nous travaille, qui nous forme. Alléluia. Alléluia. C'était 6 semaines de saint ont embaumé Israël. Parce que Israël c'est la nouvelle personne. Cette personne qui est née de nouveau. C'est à cette personne qu'on doit communiquer la vie. C'est à elle qu'on doit donner le pain des enfants. Parce qu'elle est enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On communique l'enseignement afin que Christ prenne forme. Bien-aimé Roland, reprends le verset d'Éphésiens. Il y a quelque chose que nous allons prendre là-bas. Éphésiens chapitre 4, verset 12, quelque chose comme ça. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Oui. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ok. Les cinq ministères dans l'église, ils ne se combattent pas. Ils n'utilisent pas les médias pour faire les jeux de ping-pong, pour répondre. Non! Ce n'est pas cela.
Les 5 ministères sont dans l'église pour l'édification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit à Dieu, à chaque fois que si je suis sur la chaîne, il y a mon Zambé sur le ciel, ma fout des gâteaux, il y a une guitare. Ce qui est mon Zambé sur le moto, ça va vite. Ça va être le cœur. Les gens vont dire direct. Alléluia. Amen. Restons dans la parole. Alléluia. L'édification. C'est ça les rôles de ces ministres. Mais aujourd'hui, la plupart ont enlevé les casaques des ministres. Ils sont devenus politiciens. Ils courent derrière l'argent. Ils ont pris la paix divine qu'ils ont reçu de Dieu. Ils l'ont jeté dans les poubelles de l'histoire. Alléluia. Amen. Mais le véritable médecin, ils sont là pour travailler, pour l'édification de l'église corps en vue des lèvres du ministère. Donc quand tu viens à l'église, tu viens pour être préparé. Nous ne te préparons pas pour les choses de la terre. Nous te préparons parce que tu dois partir dans l'éternité. Sur la terre, tu es étranger. Alléluia. Amen. Comme Israël en Égypte, il était étranger. Il devait rentrer là-bas en Canaan. Nous aussi, nous sommes partis de l'éternité. Nous sommes venus sur la terre. Nous marchons vers l'éternité. C'est pourquoi dans l'église, on doit nous enseigner. On doit nous préparer. Nous dire les choses qui doivent arriver. Afin que nos cœurs soient toujours attachés à l'espérance. On nous a promis l'enlèvement. Tôt ou tard, les Seigneurs viendront nous prendre. Mais ces genres d'enseignements ne sont plus prêchés. Quelqu'un va dire, oh, église des Ananouké, au qui dit c'est la norme d'une église. Si comme à condamnation. Moi je me dis pour notre église. Liberté de grâce et seulement. Mais ailleurs avant que tu montes. Papa, ah matière wana. Il faut qu'on y ait là. Ah ou matière wana. Enseignons la parole. Préparons le peuple de Dieu. Même si Dieu nous bénit, il nous donne le bien de la terre. Et à ma bête des amis, il faut pas moi. Il faut pas moi. Dans le milieu, il faut pas moi. Oh, il faut pas moi. Il faut qu'on m'appelle pour toute la vie. Alléluia. La bénédiction n'est pas mauvaise. Elle est bonne. Mais que la bénédiction ne t'amène pas en enfer. Dieu te bénit. Tu fuis l'église. Pasteur n'est même pas au courant que tu as été béni. Il apprend seulement que tu es encore Makuna. La bénédiction, elle est bonne. Si nous demeurons au pied de la parole. Alléluia. Sinon, ça sera peine perdue. Que Dieu bénisse la parole de ce matin. 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 Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse la parole. Acclame pour la parole que tu as écouté la parole de l'éternité. Tu as écouté la parole du sol. Tu as écouté la parole du monde. La parole qui t'a mené au ciel. Alléluia. Amen. Quand on va te poser la question, Batebi Nonini. Loba Batebi so Mosala ya Minga Ngananango ya Yosef. Soit au lobby, Mosala ya Basali Nanzambe Oyo Bakelaka. Mosala na kati église.
mosala bango ezaka préparé biso na enlèvement. Amen. Synthèse ya moke yango wana. Beta suma makoko ya sunga. Bien-aimé na kolinga osambela Nzambe. Bien-aimé, toujours traversé un moment beaucoup difficile dans mon ville actuellement. La plupart y a pas de pas que na Nzambe mingi. Au servir pourcentage à ma Nzambe les autres. Parce que les pas commis peine à frontière. Ma belle zone me le sous bateau ni kamote. Mais yo yebi sans Nzambe. Nzambe pas personne makasi. Bible zone ba. Nos capacités viennent de l'Éternel. Ma kokia kobanga Nzambe kokia na boso Nzambe. Nzambe moto apesa kamo. Bondela ibisa Nzambe apesa makasi. To sambeli oto boli momo. Bien-aimé, to mona momo sambela prier.